Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de fonction composée et en particulier comment calculer la limite de deux fonctions composées. Commençons par une définition, la définition justement de la composée de fonctions. Et à cette occasion, nous verrons la notation G qui se dit G rond F. Soit f et g deux fonctions dont les ensembles de définitions respectifs sont des f pour la fonction f et des g pour la fonction g. Alors, ce que l'on appellera la fonction composée de f par g, que l'on note g rond f, est la fonction définie par g rond f de x égale g de f de x. C'est-à-dire que si j'ai un réel x qui est dans l'ensemble de définition df, je calcule son image par la fonction f qui me donne f de x, et ensuite je calcule l'image de f de x par la fonction g qui me donne g rond f de x. C'est-à-dire une composée, c'est quand on fait une fonction d'une fonction. L'ensemble de définition de la fonction composée g rond f est l'ensemble des réels x appartenant à l'ensemble df dont l'image par f appartient à dg. C'est-à-dire il faut que x soit dans l'ensemble de définition de la fonction f et son image par la fonction f doit être dans l'ensemble de définition de la fonction g pour qu'on puisse appliquer la fonction g sur les nombres f de x. Exemple, si on a la fonction h définie par h de x égale racine carrée de 5x plus 2. On remarque ici qu'on a une fonction racine carrée et une fonction affine qui a x associe 5x plus 2. Donc si je pose f de x égale 5x plus 2 qui est définie sur R et g de x égale racine carrée de x qui elle est définie sur 0 plus l'infini, alors on peut écrire h comme étant la composée de g par la fonction, de la composée de f par la fonction g, la composée g rond f, c'est-à-dire racine carrée de 5x plus 2. L'ensemble de définition de dh, c'est l'ensemble des réels pour lesquels 5x plus 2 est supérieur ou égal à 0, puisqu'il faut que, comme la fonction g, c'est la fonction qui est définie sur 0 plus l'infini, il faut que les images par f des réels soient positives. Donc 5x plus 2 doit être positif, ce qui veut dire que x est supérieur à moins 2 cinquièmes. Par conséquent, l'ensemble de définition de ma fonction g rond f, c'est l'intervalle de moins 2 cinquièmes à plus l'infini. Alors, une remarque importante, l'opération composition n'est pas commutative, c'est-à-dire que en général, g rond f, les fonctions g rond f et f rond g ne sont pas identiques. Par exemple, si on reprend l'exemple précédent, on avait f qui était défini par f de x égale 5x plus 2 et g défini par g de x égale racine carrée de x. Alors, quand je faisais, on avait dit g rond f de x, c'est-à-dire g de f de x, je commence par calculer l'image de x par f, donc ça donne 5x plus 2, et ensuite j'injecte 5x plus 2 dans l'expression de g, c'est-à-dire j'obtiens racine carrée de 5x plus 2. Et on avait vu qu'on avait une fonction qui était définie sur moins 2 cinquièmes plus l'infini, pour la bonne raison qu'il fallait que ce qui est à l'intérieur de la racine carrée soit positif. À présent, si je regarde f rond g de x, ça veut dire que d'abord je vais calculer la racine carrée de x et ensuite je vais injecter ce racine de x dans l'expression de la fonction f, ce qui va me donner 5 racine carrée de x plus 2, qui est bien différent de racine carrée de 5x plus 2. Et d'ailleurs, cette fonction f rond g n'a pas même pas le même ensemble de définition que la fonction g rond f, puisque celle-ci est définie à partir du moment où x est positif pour que racine carrée de x soit définie. Donc attention à l'ordre. Propriété, et là nous allons en venir à notre étude de limite. Donc soit A, un nombre réel, L et L', deux autres réels, et éventuellement ils peuvent désigner chacun des trois les valeurs plus l'infini et moins l'infini. Soit f et g, deux fonctions. Si la limite de la fonction g est égale à L, et si la limite, alors quand x tend vers a, si la limite quand x tend vers a de la fonction g est égale à L, et si la limite quand x tend vers L
de la fonction f est égale à L', c'est-à-dire que je regarde la limite de la deuxième fonction pour la valeur atteinte par la première fonction. Alors, la limite quand x tend vers a de f rongé de x, on a dit quand x tend vers a, g de x tend vers L, f quand x tend vers L tend vers L', donc la limite quand x tend vers a de f rongé de x égale L'. Attention aux valeurs des limites, et il faut bien faire coïncider la limite de la première, de celle qui est à l'intérieur, avec la valeur en laquelle on cherche la limite pour la deuxième. Exemple d'application, déterminer la limite en plus l'infini de la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle moins 5x au cube plus 4x au carré moins 1. On remarque que l'on a une fonction exponentielle et qu'à l'intérieur de la fonction exponentielle, j'ai une fonction polynôme. Donc j'ai bien la composée de la fonction exponentielle par une fonction polynôme du troisième degré. Donc en posant u égale exponentielle x qui est définie sur R et en posant v égale moins 5x au cube plus 4x au carré moins 1 définie sur R, j'obtiens que ma fonction f s'écrit u de v de x, autrement dit u rond v de x, et qu'elle est elle aussi définie sur R, tel que nous le précise l'énoncé. Je veux la limite en plus l'infini, donc il va d'abord falloir que j'étudie la limite de celle qui est la première, c'est-à-dire v. Et là, je remarque quand x tend vers plus l'infini, x au cube tend vers plus l'infini, x au cube fois moins 5 donne moins l'infini. Ensuite, pour limite moins l'infini, ici j'ai x au carré qui tend vers plus l'infini, 4x au carré tend lui aussi vers plus l'infini. Donc j'ai moins l'infini plus l'infini, j'ai une forme indéterminée. Donc pour calculer la limite de la fonction v en plus l'infini, il va falloir que je factorise par le dominant, donc là c'est x au cube, puisque j'ai une forme indéterminée de la forme l'infini moins l'infini. Donc je factorise par moins 5x au cube. J'obtiens moins 5x au cube facteur de 1 plus 4x au carré divisé par moins 5x au cube moins 1 sur moins 5x au cube. Ensuite, je vais simplifier chaque terme afin de lever les indéterminations parce que sinon ici j'ai une forme indéterminée de la forme plus l'infini sur moins l'infini, donc je n'aurais pas arrangé les choses. J'obtiens moins 5x au cube facteur de 1 moins, donc 4 sur 5, et x au carré sur x au cube, il ne me reste plus que 1x au dénominateur. Et ici, moins fois moins, ça fait plus, donc plus 1 sur 5x au cube. Et je vais à présent pouvoir calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression. En effet, x au cube quand x tend vers plus l'infini tend vers plus l'infini. Donc moins 5x au cube, lui, va tendre vers moins l'infini. Ici, dans ma parenthèse, limite de 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est 1, il ne bouge pas. Limite de 4 sur 5x est égale à 0, puisque j'ai un nombre divisé par quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc moins 4 sur 5x tend vers moins 0. 1 sur 5x au cube tend lui aussi vers 0. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 4 sur 5x plus 1 sur 5x au cube égale 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Donc j'obtiens cette parenthèse qui tend vers 1, ce facteur qui tend vers moins l'infini. Donc par produit, la limite du produit est égale à moins l'infini. Et ça, c'est la fonction v que j'avais exprimée. Donc la limite que j'obtiens là, c'est moins l'infini. Il va falloir maintenant que je calcule la limite de la fonction u lorsque x tend vers moins l'infini. Or, d'après mon cours, limite d'exponentielle x quand x tend vers moins l'infini égale 0. Donc par composition, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. F, c'est u rond v. Ici, ça tend vers moins l'infini. Exponentielle moins l'infini tend vers 0. Et donc la limite de la fonction f est égale à 0.